sérieusement béni. Et j'ai résolu dans mon cœur que demain soir, je dois bien réécouter le message de dimanche. Comme ça, quand dimanche je viens, je suis frais dans mon esprit. Je dis voilà, c'est comme j'attends la suite maintenant. Alléluia. Parce que dimanche là, dis avec moi, c'était quelque chose. Non, dis avec moi, c'était quelque chose. Donc demain soir, avant ma nuit de prière, je vais à 21h là-bas. Ça fait ping, je mets sur le grand écran. Je m'assois, j'écoute. Je vais tout retélécharger le message. Je dis waouh, quelle sagesse, quelle grâce de Dieu. Ok Seigneur. Donc il y a des étoiles. Ok, waouh, c'est merveilleux. Comme ça, dimanche quand j'arrive, le message est frais dans mon esprit. Puis j'attends la suite. Alléluia. Dieu ne te donnera jamais plus si tu n'apprécies pas ce que tu as déjà. Alléluia. Je répète, Dieu ne te donnera jamais plus si tu n'apprécies pas ce que tu as déjà. Et ce qu'on a reçu dimanche, c'était fort. Donc je t'encourage ce soir, demain, avant dimanche, repars sur la page Facebook de l'église. Réécoute le message encore. Réimprègne-toi encore. Ça va te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Le thème que la prophétesse traite tout ce mois, c'est la guerre des étoiles, n'est-ce pas? Et donc on reste dans la mouvance, dans cette mouvance-là. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu continuera à nous faire du bien. On va prendre le livre de Matthieu chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole. Donc je disais, c'est Matthieu chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. On va simplement lire le verset 1 à 4. Et après, on va lire le verset 10 à 12. Donc, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 4. Et après, du verset 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Alléluia. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Père pour ta parole que tu sanctifies, que tu bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je vais diminuer Père et que simplement ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Ce récit nous relate, comme on l'a lu ensemble, une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Où un jour dans l'humanité, Dieu est venu sur la terre. Dieu a pris la forme humaine comme il avait annoncé par les prophètes. Dieu est passé par le sein de la Vierge pour naître, n'est-ce pas? Mais ce passage-là, c'est une exhortation, un encouragement pour que tu comprennes que ta naissance a dérangé et a arrangé. Alléluia. Le thème de mon exhortation, c'est quoi? Ta naissance a dérangé et a arrangé. Ton étoile a dérangé et a arrangé. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? On explique que dans ce passage-là, les rois mages qui observaient les astres, comme la prophétesse a développé ça dimanche, ils ont vu une étoile particulière. Ils ont vu une étoile différente des autres. Ils ont vu une étoile qui scintillait mieux que les autres. Et ils ont compris par révélation. Est-ce que je dois parler de ça? Ok, parlons de ça. Comment les rois mages ont su que cette étoile était différente? Vous savez qui les a appris ça? Je peux parler de ça un peu? C'était Daniel. Le prophète Daniel avait reçu de Dieu que le Messie allait venir. Et le prophète Daniel était le prince des sorciers, le prince des astrologues. C'est le prophète Daniel qui avait la science de voir, de comprendre les histoires des astres.
Et Daniel, étant instruit dans toute la science des Babyloniens, l'Esprit de Dieu a pris la connaissance qu'il avait et il l'a amené plus loin pour dire que, tu sais mon fils, un jour viendra où le Messie, le sauveur de ton peuple, viendra sur la terre. Et Daniel lui demande, mais à quel signe je reconnaîtrai? Aux astres. Donc Daniel a transmis aux Babyloniens, a transmis aux gens avec qui il travaillait, il leur a dit, vous savez, un jour viendra un homme spécial. Et cet homme-là, comment vous le reconnaîtrez? Regardez les astres. Quand vous allez voir une étoile particulière, il a expliqué l'étoile. Quand vous allez voir comment est-ce qu'elle va briller, comment est-ce qu'elle sera, ce sera le signe que Dieu a visité les hommes. Alléluia. Et donc les rois mages ont été instruits dans ces choses-là par qui? Par Daniel, le chef des sorciers. Le chef des sorciers. Oui, Daniel a instruit ces hommes-là pour qu'ils savent discerner certaines choses. Et donc ces mages-là, qui venaient d'Orient, donc de Babylone, la prophétesse a expliqué cela, ces mages-là ont vu l'étoile. Mais regardez, il y a deux réactions différentes. Ils viennent annoncer une bonne nouvelle. Un homme est né, un enfant est né. C'est une bonne nouvelle parce qu'on se rend compte que sa naissance est spéciale. Sa naissance est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sa naissance vient pour annoncer une bonne nouvelle. Mais ils vont annoncer ça aux autorités de l'époque. Hérode, c'était le roi de l'époque. Et au lieu que Hérode prenne la nouvelle avec joie, Hérode est troublé. Il y a une étoile qui est dans le ciel qui brille plus que moi. Il y a une étoile qui vient pour faire de l'ombre à ma vie. Il y a une étoile qui vient pour me déranger. Ah non, hors de question. Voilà pourquoi toi et moi, si tu regardes bien ta vie, depuis que tu es petit, même avant même d'avoir accepté Christ, tu as commencé à vivre des combats. Il y en a, c'est depuis le sein de leur mère. Pourquoi? Parce qu'avant même que tu naisses, ton étoile commençait à briller. Et les esprits dans le monde spirituel, ils savent discerner, mais cette étoile est différente. Ils savent dire que celle-là, ou bien celui-là, sa destinée-là, elle ne va pas nous arranger. Vaut mieux dès le bas âge, vaut mieux soit le tuer, soit le pervertir. Alléluia. Toi et moi, c'est pareil. On est nés, on pensait que les gens sont contre nous. Ce ne sont pas les gens qui sont contre toi. C'est parce que dès ton bas âge, Jésus n'avait pas encore fait le bien ni le mal. Jésus n'avait pas encore aucun miracle. C'était un bébé vulnérable. Il n'avait rien fait encore. On est d'accord, non? Il n'avait rien fait. Mais dès bébé, déjà, il dérangeait. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ce n'est pas une affaire de qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu. C'est une affaire que tu as une étoile qui dérange certaines personnes. Et toi, peut-être que tu ne te rends pas compte de ça, mais eux, ils le voient très bien. Ils disent que elle, lui, on doit tout faire, soit pour le maintenir à un bas niveau spirituel, soit on doit le tuer. En tout cas, on doit tout faire pour ne pas que son étoile puisse briller. Parce que le jour où l'étoile brille, les nations, je vais parler de ça tout à l'heure, le jour où l'étoile brille, plusieurs autres étoiles vont briller au travers de cette étoile-là. Alléluia. Le Seigneur, le roi Hérode, animé par le diable, savait que cette étoile-là, si je ne l'éteins pas tout de suite, il va me créer des problèmes. Voilà pourquoi Hérode n'a pas hésité à faire tuer des dizaines de bébés. Juste pourquoi? Pour s'assurer que l'étoile-là ne brille plus. Oui. Comme toi et moi, tout petit, on est victime de rejet. Personne ne m'aime. Tu as l'impression que tu es de trop sur la terre. Tu as l'impression qu'il faut que tu... Même avant d'être chrétien, tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas. Ils t'insultent. Pourquoi? Tu ne sais pas encore. Mais pour l'instant, à l'époque, tu ne t'es pas encore révélé comme chrétien. Il y avait un temps fixé par Dieu où il allait se révéler à toi. Mais même étant sans Christ, tu avais déjà des problèmes. Les gens voulaient déjà te tuer. Parce qu'ils savaient qu'à un temps fixé par Dieu, il allait révéler ta particularité. Dis avec moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. Une étoile qui brille. Mais qui veut être éteint par le monde des ténèbres. Alléluia. Et je bénis Dieu pour le thème. On dit que c'est la guerre. Il y a une guerre dans le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, ta vie spirituelle, l'état de ta vie spirituelle est directement relié à ton étoile. Oui. Si tu brilles, ton étoile brille dans le ciel. Sur terre, tu vas briller. Ah oui. Parce que, est-ce que vous savez que au ciel là, toutes les étoiles que vous voyez là, sont des êtres humains? Ah, prophète, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu nous dis comme ça, prophète? Qu'est-ce que tu veux nous dire comme ça? On dit que Jésus est né.
quand il est né, une étoile est apparue. Et tu penses que toi, quand tu es né, il n'y a pas une étoile qui est apparue? Est-ce que vous me suivez? Quand tu es né, ce n'était pas l'étoile de Jésus, bien sûr, c'était ton étoile à toi. Mais ton étoile est apparue et l'ennemi sait. Il sait discerner, il dit, cette étoile-là, sa brillance, son éclat, ça me rappelle quelque chose. Et quand le diable voit l'étoile, il la suit. Il la suit pour voir à qui elle correspond. Il regarde. Ah, c'est lui. C'est elle. Ok. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et il va passer par qui? Il va passer par tes proches pour vouloir t'affecter, vouloir te déstabiliser, te décourager. Mais en fait, il ne se rend pas compte qu'en faisant ça, il est en train de te pousser à aller vers Christ. Oh, en te persécutant, il fait quoi? Il est en train de te pousser à aller vers la solution. J'en peux plus, j'en suis fatigué. Pourquoi toujours moi? Pourquoi on me critique? Et un jour, tu entends parler de la bonne nouvelle de l'évangile. Tu entends dire que Jésus-Christ t'a aimé. Tu entends dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et ce jour-là, quand tu acceptes Christ, qu'est-ce qui se passe? Le diable se rend compte qu'il a été un agent actif à ta conversion. Oh, oui, il a travaillé à ce que toi et moi, on devienne chrétiens. Vous allez me dire, prophète, toi aussi, même si on dit, bien aimé, j'aime dire une chose, le diable que vous connaissez là, c'est un agent actif entre les mains de Dieu. Qui a crucifié Jésus? Dites-moi, qui a crucifié Jésus entre nous? Ah, il me répondait. Les méchants, ok, mais qui a crucifié Jésus pour vrai? Qui? Ah, merci Manu. C'est le diable qui a incité les Juifs à dire crucifie-le, crucifie-le. Le diable était là, celui-là il nous a trop fatigués, on va le tuer aujourd'hui. C'est le diable qui a voulu crucifier Jésus. Mais la Bible me dit que s'il savait qu'il était en train de faire, d'agir, d'accomplir le plan parfait de Dieu, jamais il n'aurait pensé à faire ça. Tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Donc le diable, ça dépend de toi. Hein. Soit tu le vois comme un avantage, soit tu le vois comme un problème. Pour nous chrétiens, le diable est un bon professeur. Prophète. Tu dis quoi encore cette nuit-là? Depuis quand le diable est un professeur? Je n'ai pas dit que le diable va s'asseoir devant toi pour t'expliquer la vie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais par les épreuves que tu traverses, par les choses difficiles qu'il essaie d'amener dans ta vie, en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, il est en train de renforcer ton désir pour Dieu. Amen. Plus il te combat, plus il t'attaque, plus il essaie de t'humilier. En fait, là, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il te pousse vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il te pousse vers lui. Quand il cherche à te tuer, il voit que non, toi, tu ne peux pas mourir. Il cherche à te tuer, à te nuire. Mais c'est comme s'il y a toujours une force qui te fait dévier. Tu passes à gauche, tu passes à droite. Dieu te maintient, Dieu te garde, Dieu te soutient. Pourquoi? Parce que ton étoile doit briller, ton étoile doit influencer ta génération. Alléluia. Et donc le jour où le diable arrive à éteindre ton étoile, ce jour-là c'est fini pour toi. Quand on regarde un peu les étoiles, vous savez, il y a des étoiles qu'on voit briller qui sont déjà mortes. On voit juste leur lumière qui émettent encore, mais réellement là, elles sont mortes. Et ainsi, malheureusement, il y a de nous, enfants de Dieu, on montre comme une apparence de lumière, mais à l'intérieur on est déjà mort. On est comme brisé. Et notre génération, je vais vous dire une chose, une vérité, notre génération fait face à beaucoup de chrétiens qui ont une étoile qui est éteinte. Mais il y a comme une forme de lumière qui se dégage d'eux. C'est comme la lumière qui est projetée alors qu'une étoile est déjà morte. Ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient celui qui en fait la force. Ceux qui viennent jouer au super puissant dans l'église, mais dans le secret, ils ont une vie bizarre. Ils ont une étoile. La lumière brillait. Mais quand tu regardes bien, ils sont éteints. Ils ont besoin d'être allumés. Amen. Alléluia. Les sorciers eux-mêmes ils témoignent que il y a des gens qui ont tué. Un sorcier aujourd'hui, hein, il peut te tuer cette nuit. Tu meurs l'année prochaine. Il faut que je vous parle de réalité. Un sorcier, il peut te tuer dans la sorcellerie. Mais ta mort effective arrive l'année prochaine. Je n'ai jamais été sorcier. Hein.
Mais Dieu nous a enseigné dans ces choses quand même. Père, j'étais sorcier, inconscient. Voilà, pour préciser. On était tous des sorciers. Parce que sorcellerie, c'est la rébellion. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Ah non, moi, j'ai jamais touché à la sorcellerie. Moi, j'ai jamais touché à la sorcellerie. Tu as touché à la sorcellerie. Est-ce que un jour tu as ouvert le journal Amour, chance, bonheur, travail? Alors, mon signe du zodiaque. Alors, je suis Gémeaux. Je suis quoi encore? Bélier. Je suis Taureau. Je suis Panthère. Ah! Mais homme, ça ne suffit pas. Tu dois être poisson, tu dois être berceau, tu dois être tout ça là. Pour aller où? Il y en a même qui disent qu'ils sont dragons, ils sont chiens. Ils sont lapins. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Et puis ces gens-là, quand ils viennent maintenant, quand tu fais leur délivrance, ça aboie, ça crie. Tu te dis, mais ça sort d'où? Ça sort de leur signe du zodiaque là qu'ils ont adoré. Moi, je suis un dragon. Tu es un dragon. Mais si quelqu'un te dit, ah, prophète, j'ai adoré le dragon. Tu dis, hey, ah d'accord, toi ta délivrance en sera 3. Alléluia. Toi ta délivrance en sera 3. C'est pas une affaire de j'ai pas l'onction. J'ai l'onction, hein, mais je sais que ces gens de démons là, il faut quand même avoir de l'assurance. Il va te prendre par le col comme ça. Il va jeter tes boutons là. Le pasteur Steve, il avait expliqué qu'un jour, il allait faire un programme. Il avait payé une belle chemise. Cintrée, il était fier. Il était habillé comme s'il allait voir le président. Propre. Ce jour-là, le coin était gâté. Délivrance, délivrance, délivrance. Il approche d'une sœur, il commence à prier pour elle. Les démons se manifestent. Choper le col. Arracher là-bas. La chemise fait voir. Il faut imaginer le cœur du pasteur. Il dit, ah, j'aime les âmes, c'est vrai. J'aime servir Jésus. J'aime Jésus. Mais ma chemise. Alléluia. Mais imaginez un peu quand la dame est revenue en elle. Elle était gênée. Pasteur, désolé. Oui, je sais que c'est pas toi, mais ça fait mal quand même. Alléluia. C'est pas toi, c'est vrai, ça fait mal. Les démons, dis avec moi, les démons sont réels. Alléluia. Ils ont pris la main de la dame. Des fois, quand tu le vois même là, des fois, ils font des positions bizarres. Ils te regardent comme ça. Ils te disent, oh, bien-aimé, là où ils sont là, il faut les chasser, c'est tout. On n'a pas autre chose à faire. Il faut les chasser. Les démons ne sont pas nos amis. Et ils se cachent derrière ça. Tu écoutes, tu lis le journal, 20 minutes. Moi-même, quand j'étais étudiant aussi, je regarde. 20 minutes, tu regardes. Alors, tu as passé une mauvaise nuit, tu dis, bon, j'espère que je vais voir quand même. Alors, mon signe taureau. Alors, aujourd'hui sera une journée difficile. Alors, voilà. Et puis, tu mets ta foi dans ça. Tu mets ta foi. C'est-à-dire que même s'il y avait des bonnes opportunités qui allaient venir là, comme tu as mis ta foi à un truc bizarre, ta journée devient bizarre. J'espère qu'il n'y a personne qui consulte ici. Hein. Bien aimé, si tu es dans ça là, quitte dans ça. Verseau, taureau, panthère, serpent, tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal, tu es un enfant de Dieu. Tu es un être humain, créé à l'image de Dieu. Quand tu t'identifies à un animal, tu insultes ton créateur. Quand tu t'identifies à un animal, tu insultes Dieu. Donc Dieu qui t'a fait homme, toi tu dis que tu n'es pas assez bien homme, tu vas devenir serpent. Ou bien dragon. Ou poisson. Ah, poisson. Et puis on voit les esprits de perversion, après les esprits des autres qui apparaissent dans la vie des gens. Tu dis, mais je ne comprends pas. C'est comme si je me sens poussé à séduire. Mais toi-même tu dis que tu es poisson. Alléluia. Ça vous choque ce que je dis là? Ah, on n'a qu'à vous parler. Il faut que vous compreniez aussi qu'il y a des réalités spirituelles. Amen. Tout ce que tu vois là, c'est pas, tout n'est pas simple. Tout n'est pas simple. Il y a des gens que tu vois marcher dans la rue là, ils transportent des garnisons de démons. Il y a des gens quand ils viennent dans une pièce, l'atmosphère même change négativement. Tu dis mais où ils sont allés prendre ces démons là? Il faut regarder bien dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Et bien souvent ces gens là, si tu regardes bien, ce sont des étoiles qui doivent briller devant Dieu. Mais le diable fait tout ce qu'il peut pour étouffer leur lumière. Le fou de Gadara, c'était un évangéliste en puissance. Mais le diable a voulu étouffer son étoile. Ils sont rentrés à plus de 6000 démons dans son corps. Parce que légion, c'est ça, la légion romaine, c'est 6000 à peu près de fantassins. Donc 6000 démons dans un corps humain. Tellement que le monsieur devait avoir une destinée forte. Raison pour laquelle, écoutez, Jésus avait tellement confiance en la destinée de cet homme-là qu'il est venu, il a fait sa délivrance et il est parti. Il dit, mais lui là, il va gagner toute la vie pour moi. Il a juste besoin d'être délivré. Maintenant qu'il est délivré là, toute son histoire, il va aller dans les rues, partout, il va prêcher l'évangile avec la puissance de Dieu. Moi je suis convaincu d'une chose,
Jésus l'a délivré, il dit, bon, je suis venu pour toi seulement. Je ne suis pas venu pour eux, je suis venu pour toi. Je fais mon travail, maintenant, toi vas faire le reste. Il y a des gens là, bien aimés, quand tu les vois comme ça, ils sont liés, tu les vois, ils sont attaqués. Bien aimés, discerne que lui là, ou elle là, elle doit avoir une forte étoile spirituellement. Et le diable fait tout pour la maintenir à un bas niveau, à la lier spirituellement. Mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus-Christ est capable de briser toute espèce de joug. Jésus est capable d'enlever toute espèce de joug de tes épaules pour que tu brilles. Alléluia. C'est possible. Ta naissance spirituelle a dérangé des esprits. Ta naissance physique a dérangé des personnes. Donc ne t'attends pas à ce que tout le monde t'aime. Tout le monde ne t'aimera pas. Hérode est mort avec la haine de Jésus dans son cœur. Lisez les évangiles, regardez. Matthieu chapitre 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, Hérode a poursuivi l'enfant jusqu'à sa mort. Il y a des gens qui n'ont pas t'aimé jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais toi, sois neutre. Ne les hais pas. Aie de la compassion pour eux. Prie même pour eux, que Dieu les change. Mais ne t'attends pas à ce que leur cœur change. Il y en a là, ils ne te connaissent pas, mais ils ne t'aiment pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, toi, quand je te regarde, je suis énervé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne sais pas, mais je suis énervé. C'est les démons en eux là qui sont énervés contre toi. Parce que ta lumière les dérange. Ta lumière brille trop. Alléluia. Mais en même temps, de l'autre côté aussi, la Bible nous dit quoi? Quand ils aperçurent l'étoile, verset 10, ils purent saisir d'une très grande joie. Alléluia. Il y a des personnes aussi, par contre, quand ils te voient, ils sont contents. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je te vois, je suis content. Je me sens en paix, je me sens en joie. Il dit, ah bon? Oui. En fait, c'est les effets de rayonnement de ton étoile qui leur fait du bien. Donc quand je te vois, c'est quand je te vois, tu dégages quelque chose. Et puis, ils appellent souvent, tu as une aura. Tu as une belle aura. Ce qu'ils disent, non? Tu as une belle aura. Ils ne sont pas chrétiens, hein, mais ils arrivent à discerner que, waouh. Plusieurs fois, les gens sont venus me voir pour me dire, tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose là. Je vois une belle. Je dis, ah bon? Ah, c'est bien. D'accord? Il faut venir à l'église aussi. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que tout ce que tu me dis là, c'est bien beau, mais tant que tu n'es pas sauvé, ça ne sert à rien. C'est pour toi que Dieu veut briller, c'est pour toi. Alléluia. Et donc, il y a des personnes, même sans être chrétiens. Vous savez quoi? Ton étoile, c'est vrai, attire de mauvaises personnes. Mais l'éclat de ton étoile attire aussi de bonnes personnes. Des gens qui ne vont pas se convertir, hein, mais qui vont faire tout pour t'aider. Tu as besoin d'un travail, ils vont se battre pour que tu aies un travail. Tu as besoin d'une opportunité, ils vont tout faire. Mais tu dis, mais pourquoi tu fais tout ça? Mais lui-même, il ne sait pas. C'est ton étoile. Il aime ton affaire. Alléluia. Oh, que Dieu te connecte aux bonnes personnes qui doivent te soutenir dans tes projets au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te connecte aux bonnes personnes. Pas les personnes bizarres. Alléluia. Il faut prier pour ça. Seigneur, connecte-moi aux bonnes aides de destinée. Des personnes qui vont voir mon étoile et qui vont tout faire pour que je puisse entrer dans ton plan parfait au nom de Jésus. Alléluia. Et vous savez, comme a dit la prophétesse dimanche dernier, les mages, ce sont des sorciers. Et ils ont aimé Jésus. Donc il y a des gens dans ce monde-là qui ne sont pas chrétiens. Ils sont peut-être musulmans. Ils sont animistes. Ils sont athées. Ils sont agnostiques. Quoi encore? Dites-moi. Dites encore leur, ils sont quoi? Témoins de Jéhovah. Ils sont mormons. Ils sont bouddhistes. Eux, ils goûtent tout le monde. Même malgré tout ça là, Dieu va passer par eux pour t'emmener quelque part. Il va te dire, je ne sais pas, hein. Moi je ne suis pas chrétien, hein. Moi je ne suis pas chrétien, hein. Mais je vais te soutenir dans ton projet. Combien de personnes ont fait ça? Et malheureusement, nous chrétiens, il ne faut pas développer un esprit sectaire pour dire, ah non, toi tu n'es pas chrétien, donc s'il te plaît, reste là où tu es. Va de rétro, Satanas. Non! Non! Pourquoi? Parce que Dieu a nourri son prophète avec des corbeaux. Dieu a amené des présents à son fils par des sorciers. Dieu fait ce qu'il veut. Un grand franc-maçon de la ville peut venir voir notre pasteur pour dire, monsieur, ça fait plusieurs fois que je vous vois dans des vidéos. J'aime ce que vous faites. Je suis un franc-maçon. Du 34e degré même s'il veut. Mais je suis convaincu qu'il faut que je puisse faire un don. Un don de 100 000 euros. Tu penses qu'on va refuser ça? Oh, à moins que Dieu dise non. Mais on va refuser ça pourquoi? Mais l'œuvre de Dieu va avancer, prophétesse. Ou bien, l'œuvre de Dieu va prospérer. Et l'homme de Dieu lui-même sera tranquille. Il pourra aussi avoir Alléluia. Mais oui, est-ce que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs? Nous dit la Bible. Amen. Donc ne sois pas fermé. Il y a des gens, quand tu pries là, il y a des gens que Dieu va emmener vers toi. Ça ne sera pas forcément des chrétiens. Même tu leur parles de Jésus,
Ils vont écouter par respect pour toi, hein, mais ça va pas être quelque chose qui va les travailler. Peut-être qu'ils se convertiront dans 10 ans seulement. Mais toi, sème ce que tu as semé et prends-les comme ils sont. Amen. Alléluia. Jésus a dit, faites-vous des amis de richesse du monde. Quand j'ai lu ça, là, ça m'a choqué. Comment Jésus peut encourager des chrétiens à se faire amis avec des richesses injustes? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu dis que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais tu veux que je sois ami avec des gens qui sont dans le monde. Mais après, j'ai compris que c'est stratégiquement. Il y a un intérêt derrière. L'intérêt, c'est le salut de leurs âmes. Amen. Et le fait que tu avances aussi dans les plans de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est une affaire de guerre. Prenons ensemble Ésaïe. On va finir par là et après on va prier. C'était juste une exhortation ce soir. Je sais que la semaine a été peut-être un peu lourde. Je ne sais pas. Parfois tu es en panne d'inspiration. Parfois tu es découragé. Parfois tu es démotivé. Parfois tu es là, tu dis oh, la vie est si dure, etc. Dieu te parle ce soir. Ésaïe 60. Ésaïe 60. À partir du verset 1. Écoute bien cette parole prophétique. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Ah. Mais sur toi, dis avec moi, sur moi, l'Éternel se lève, et sur moi, sa gloire apparaît. Alléluia, je lis encore. Des nations marchent à ta lumière. Vous voyez? Des nations marchent à ta lumière. En fait, les gens qui viennent t'aider là, ils viennent t'aider parce que ta lumière les arrange. Ils viennent t'aider parce que ce que tu dégages les arrange. C'est comme si en fait, c'est comme si loin de toi ils ont froid. Et quand ils se rapprochent de toi, ils sont chauds. Ils sont bien. La présence de Dieu au travers de ta vie les fait du bien. Alléluia. Et il dit quoi? Des nations marchent à la lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Quelle parole forte. Porte tes regards alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Ils viennent vers qui? Vers qui? C'est pas seulement vers moi, hein, c'est vers toi aussi. Ils viennent vers toi. Pourquoi? Ils viennent vers toi parce qu'ils sont dans l'obscurité. Et ils voient par ta vie, il y a une lumière. Cette-ci a une lumière. Celui-ci a une lumière. Je viens vers lui afin de puiser de la lumière qu'il a. Parce que je me rends compte que malgré ma fortune, malgré ma renommée, malgré mon succès, il me manque l'essentiel, la lumière. Amen. Et qui est la lumière? Qui est la lumière? Jésus. Et toi tu portes Christ. On voit Christ par ta vie. Et Dieu te dit ce soir, enfant de Dieu, lève-toi. Dieu reconnaît que la terre est remplie d'obscurité. Mais dites-moi s'il vous plaît, à quel moment on reconnaît une étoile qui brille? N'est-ce pas dans l'obscurité? Il faut de l'obscurité pour qu'on observe ton étoile. Il faut qu'il y ait des ténèbres. Il faut qu'il fasse noir. Il faut qu'il y ait des persécutions. Tant qu'il ne fait pas noir, tu ne brilleras pas. Pendant ce matin, on marchait, on faisait ce qu'on avait à faire. Tu as peut-être regardé le ciel, mais est-ce que tu as vu une seule étoile briller? Parce qu'il y a la lumière, n'est-ce pas? Mais attends, ce soir, s'il n'y a pas de nuages, va dehors de chez toi, lève les yeux. Tu vas voir. Tu ne brilles que quand il fait noir. Ne refuse plus les épreuves. Ne refuse plus les obstacles. Ne refuse pas l'adversité. Accepte de bon cœur. Parce que plus il fait noir, plus tu vas briller. Dieu dit, certes, oui, les ténèbres envahissent le monde. Mais il dit, mais c'est sur toi. J'emmène une lumière. Est-ce que tu sais que quand tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, il y a une lumière qui se dégage de toi? Il dit, qui sont bons les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est comme si je rentrais dans la pièce, tout était sombre. Je viens, je dis, Jésus vous aime. Et c'est comme si j'allume la lumière. Amen. Jésus m'aime. Ah bon? Comment il m'aime? Tu lui expliques. Donc quand tu parles de Jésus à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que tu lui transmets une lumière. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui? La parole, la lumière. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc quand tu parles de Jésus, tu veux transmettre une lumière à la personne. La lumière de Christ. Et c'est à elle d'accepter ou de refuser. Alléluia. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. Le monde va mal. Le monde est rempli de bestialité. Il y a le monde, c'est tout ce que vous voulez est arrivé à son paroxysme.
Ça n'inquiète pas Dieu, ça. Ça n'inquiète pas Dieu. Le focus de Dieu est mis sur ses étoiles. Où sont mes étoiles? Je veux que mes étoiles brillent. Mes étoiles doivent briller. Je regarde mes étoiles briller. Même s'ils sont dans les ténèbres, même s'ils sont devenus fous, ils se comportent comme des animaux, ce n'est pas grave. Toi, tu dois briller. Ton étoile doit briller. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Christ revient bientôt. Jésus, ta lumière arrive bientôt. Mais quand il arrive, dans quel état est-ce qu'il te trouvera? Allumé ou éteint? Allumé en train de prier sur les nations, en train de prier sur les peuples, en train de proclamer l'évangile, en train de vivre dans la lumière, Tout chrétien vit dans la lumière normalement. Et sans effort, des gens veulent te suivre. Ce n'est pas toi qui suis, c'est la lumière. Alléluia. C'est la lumière. Dis avec moi, je suis une lumière. Au nom de Jésus. Je suis une lumière. Et je dois prier. Je suis une lumière. Et je dois prier. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout là où tu es, on va prier un peu. Tiens-toi debout. Ceux qui peuvent se tenir debout, tiens-toi debout, on va prier un peu. Tu dois prier pour ton Dieu. Tu dois prier pour le Tout-Puissant. Tu dois prier pour le Roi de gloire. Tu dois prier pour ton Seigneur et ton Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu t'a caché, mais il y a un temps où Dieu te révèle pour que par ta lumière, plusieurs soient attirés à lui. Alléluia. De là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu pour le message. Dis merci à Dieu pour ce message, parce que tu as pris conscience ce soir que tu dois prier. Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. De là où tu es, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci simplement pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole qui est la vérité. Oh Père éternel, merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ta grâce et ta faveur. Je loue ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur. Je t'exalte, oh Dieu, parce que je sais une chose. Tu fais de moi une étoile. Mais cette étoile doit briller. Cette étoile doit rayonner. Cette étoile doit scintiller. Cette étoile, mon Dieu, doit illuminer cette terre de Toulouse. Cette étoile doit illuminer les nations, Seigneur. Oh Roi de gloire, ce soir je comprends l'importance pour moi de me lever dans la prière, me lever dans l'évangélisation, me lever dans les témoignages de Christ, me lever pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Et ce soir, Père éternel, je viens à toi encore te dire merci. Merci, oh Dieu. Merci, oh Roi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Alléluia. 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 Là où tu es, tu vas prier. Tu vas exercer ton autorité spirituelle. Tu vas ordonner à tout esprit mauvais qui combat ton étoile, tout esprit mauvais qui t'empêche de rayonner comme il faut, tout esprit mauvais qui t'attaque par des combats incessants, tu vas ordonner à tout esprit qui combat ton étoile de dégager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie maintenant. Prends autorité. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut te nuire. Élève la voix et prie maintenant. Tout esprit qui combat mon étoile dans le ciel, tout esprit qui combat mon étoile, tout esprit qui empêche mon étoile de briller, tout esprit qui empêche mon étoile de scintiller, je prends autorité contre vous. Esprit méchant dans les lieux célestes, tout démon qui empêche mon étoile de briller, je t'ordonne, tu libères maintenant même, tu libères maintenant même, tu libères maintenant même, je chasse maintenant même tout esprit qui est venu mettre un voile sur mon étoile pour m'empêcher de briller. Je déchire tout voile, je déchire tout voile, je déchire tout voile qui m'empêche de briller, qui m'empêche de rayonner par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, oui Seigneur mon Dieu, je prends autorité. Oh, tout esprit méchant, esprit mauvais, esprit méchant, éloignez-vous de mon étoile, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Vous avez voulu éteindre Christ, vous n'avez pas pu l'éteindre, et moi non plus, vous ne m'éteindrez pas. Au nom de Jésus, je déclare maintenant nul sans effet, toute manigance, toute attaque contre mon étoile, je détruis maintenant ces manigances par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille. Tout ce qui avait assombri mon étoile, si c'est la dépression, si c'est la tristesse, si c'est les doutes, les questions, si c'est la colère, la haine, si c'est les impuretés, les pensées mauvaises, les pensées impures, je prends autorité ce soir et je chasse maintenant même tout esprit qui combat mon étoile, tout esprit qui s'oppose à mon étoile. Je brise ton pouvoir, je brise tes manigances et je déclare
maintenant même que mon étoile brille. Oh, roi de gloire, merci. Oh, Père, merci. Oh, Père, merci. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas parler à Dieu encore. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Il est écrit dans la parole que tu es appelé l'étoile brillante du matin. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en l'éclat de ton étoile. Tu es l'étoile des étoiles. Et ce soir, Seigneur Jésus, je m'approche de toi afin que mon étoile brille en toi. Je m'approche de toi afin que mon étoile scintille par toi. Éternel Dieu, là où je me suis éloigné, de l'étoile brillante du matin, ce soir, je me rapproche de toi. Ce soir, je me rapproche de toi. Oh Seigneur, fais-moi briller. Oh Dieu, fais-moi briller. Que je brille, que je brille, que je brille, que je scintille, que mon étoile brille au nom de Jésus. Que mon étoile brille pour les nations. Que mon étoile brille pour ma famille. Que mon étoile brille pour mes amis. Que mon étoile brille pour Toulouse. Que mon étoile brille pour mon quartier. Oh Dieu, fais-moi briller. Fais-moi briller. Je vais briller. Tu as dit lève-toi et sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. Me voici debout. Je me suis levé par la foi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Fais de moi un témoin fidèle. Fais de moi un témoin fidèle. Fais de moi un témoin fidèle. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout mensonge que j'ai pu dire. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucun mensonge ne sorte de ma bouche. Parce que le mensonge empêche la lumière de briller. Seigneur, je renonce à tout mensonge. Je renonce à tout mensonge. Et je décide de vivre dans la vérité. Je décide de marcher conformément à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta faveur. Merci. Merci Seigneur. Parce que mon étoile brille. Mon étoile brille. Mon étoile brille. Au nom de Jésus de Nazareth. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Que ni Satan, ni ses démons ne pourront éteindre. Dieu fait de toi une flamme de feu, une étoile brillante, une étoile scintillante, une étoile qui est illuminée, une étoile qui brille, une étoile qui dégage du feu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Père pour ta grâce. Je vais demander à toute personne qui sent que dans son esprit elle est oppressée, elle est opprimée, qui sent un combat contre son étoile, qui sent qu'il y a une lutte, même pour prier, il y a un combat. Ce n'est pas la chair, parce que même quand tu jeûnes, le combat est là. Le jeûne neutralise la chair, mais même quand tu jeûnes, l'oppression est là. C'est une présence mauvaise. Approche-toi, on va prier pour toi. On va prier pour toi. La prophétesse est là, on va prier pour toi. Le Saint-Esprit va te libérer. Cette oppression, ce qui combat ton étoile, ce qui combat ton étoile, ça doit s'arrêter. Approche-toi devant simplement. Fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Je me sens oppressé. Je me sens opprimé. Fais un pas de foi. Alléluia. Fais un pas de foi. C'est entre toi et Dieu. On n'a aucun pouvoir, nous. C'est Dieu qui est la puissance. C'est Dieu qui est le pouvoir. Alléluia. Dieu.
salue simplement. Prophétesse, si tu veux, on va prier pour eux. Attendez-vous simplement à Dieu. Tout ce qui vous empêche de vivre une percée, tout ce qui vous empêche de vivre une percée, un déblocage, dans le nom de Jésus de Nazareth, alors que vous vous tenez devant la servante de Dieu et devant moi, alors que vous vous tenez dans la foi en Dieu, tout combat contre votre étoile tombe au nom de Jésus de Nazareth. Tout combat contre votre étoile, tout esprit de dépression, tout esprit de rejet, tout esprit mauvais qui combattait votre vie, j'ordonne maintenant même que votre étoile soit libérée par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prenons autorité maintenant même. Toute atmosphère négative, atmosphère sombre, atmosphère bizarre, nous ordonnons maintenant que toute atmosphère négative libère vos étoiles. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton esprit est libre. 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 Ce poids qu'il y avait sur toi, ce poids qu'il y avait sur toi, cette lourdeur qu'il y avait sur toi, maintenant même te quitte. Maintenant même te quitte. Maintenant même te quitte. Je prends autorité maintenant. Tout esprit de lourdeur, tu entends ma voix. Je te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne de libérer la conscience, de libérer la vie de toute personne que tu retiens captive. Lâche leur esprit. Lâche leur esprit, je te l'ordonne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche leur esprit. C'est entre Dieu et eux. C'est entre Dieu et eux. Maintenant, tu libères. Tu libères. Tu libères. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance de Dieu. 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 Toute pensée sombre, toute atmosphère sombre, toute atmosphère négative, toute atmosphère qui me tirée vers le bas, je prends autorité maintenant. Et j'ordonne que cela lâche prise, que cela libère totalement la vie de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui avait étouffé son étoile, tout ce qui avait étouffé son étoile, tout ce qui avait étouffé son étoile, je vais briser maintenant même toute manigance de l'ennemi. Sois libre, maman. Sois libre. Sois libre. Que ton étoile soit libérée de toute atmosphère négative. Que ton étoile soit libérée de toute atmosphère négative. Que ton atmosphère soit dégagée maintenant par la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Seigneur Dieu, donne-nous encore plus de soif des Écritures. Soif de communion avec toi. Que la lourdeur s'en aille. Que la lourdeur s'en aille. Qu'elle expérimente une force nouvelle. Une vie nouvelle. Seigneur, je l'étoile brillant du matin. Fais briller ta lumière sur ta fille. Fais briller ta lumière sur elle. Fais briller ta lumière sur elle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Fais briller ta lumière sur elle. Fais briller ta lumière sur elle, Père. Fais briller ta lumière sur elle, Père. Fais briller ta lumière sur elle, Père. Fais briller ta lumière. C'est ta lumière. C'est ta lumière. C'est ta lumière. C'est toi la lumière de moi. Seigneur, fais briller ta lumière sur ta vie. Merci pour la
de Jésus. Oui, Dieu est le Seigneur. Dieu te fera prier. Tu te feras prier dans cette nation. Tu vas prier dans ta famille. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Prie à la puissance de cet esprit. Va et annonce la bonne nouvelle du royaume. Annonce l'évangile de Jésus-Christ. Dis aux hommes que ça nous a déjà fait pour toi. Confirme ta parole. Il accomplira. Prie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu as dit voici les signes car nous parlons de Dieu. En faisant, nous parlons de nouvelles langues. C'est la délice à langue. Et qu'elle parle de nouvelles langues. Le langage de l'amour, le langage de la prière, le langage de la consécration. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle brille, Seigneur, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. Délice à l'ange, Jésus a venu. Délice à l'ange, délice à l'ange, délice à l'ange. Le Christ est. Merci pour ta Seigneur, que son étoile brille. Que son étoile brille, Seigneur. Que l'éclat de son étoile soit visible. Adonai, que son étoile brille. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois beaucoup de prophéties. Mais le Seigneur nous dit de beaucoup de personnes autour de toi. Des personnes qui te voyaient avec nous comme du zéro. Mais Dieu me dit de te dire qu'il y a plusieurs qui sont vus, que tu as vu couper devant toi, qui vont te demander à prier pour eux. Je dis la vérité, le temps est arrivé pour nous. Je te dirai, pardonne les esprits pour eux. Prie pour eux. Prends des guérisons. Prends des délivrances. Dieu va vous faire des choses. Ne le retirez pas. Peu importe ce qu'on a fait. Peu importe ce qu'on a fait. Peu importe. Pardonne-nous. Dieu a libéré quelque chose sur ta vie. Crois-le simplement. Crois-le. Dieu a dégagé quelque chose dans l'atmosphère. Mais de grâce, entretiens cela. Entretiens cela par la louange, par la prière, par la lecture de la Bible. Entretiens cela. Et surtout, par l'évangélisation. Parle de Jésus à quelqu'un. Parle de Jésus à quelqu'un. Seigneur, donne-moi l'opportunité de parler de Jésus à quelqu'un. Demain, après-demain, peu importe quand. Mais que cela devienne comme un style de vie pour nous, Seigneur. Une sainte habitude. Parle de Jésus. Seigneur, dans le royaume des cieux, quand on a un trésor, on le partage. Abba, donne-nous de partager le plus grand trésor que nous avons. Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous, ô roi de gloire, de partager cela. Qu'on se moque ou pas, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas si grave que ça, Seigneur. Ce qui est grave,
c'est que ces âmes aillent dans l'enfer. Ça, c'est grave, Seigneur. S'il te plaît, ravive la flamme de l'évangélisation dans nos cœurs. Que chaque personne se responsabilise, Seigneur. Quand tu donneras une opportunité à quelqu'un de parler de toi, que nous parlions, mon Dieu. À notre pause au travail, peu importe où, quand nous verrons que l'atmosphère est bonne, que l'occasion est bonne pour parler de toi, que nous parlons de toi. Simplement et avec amour, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Oh, j'aime cette atmosphère. Oh, j'aime cette atmosphère. Jésus est là, par son Esprit Saint. Il est au milieu de nous. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous à te partager aux nations. Aide-nous, s'il te plaît. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais aide-nous, s'il te plaît. Enlève les barrières, le quand dira-t-on, les doutes, les hésitations. Enlève cela, Seigneur, et que nous parlons simplement. Seigneur, je t'en supplie. Et je prie pour moi-même, ma propre vie. Enlève toute barrière que je me suis mis pour que je puisse parler de toi avec aisance, comme au commencement, Seigneur. Comme au commencement. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Acclamer pour Christ. Alléluia. L'étoile brillante du matin. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas aimer Jésus? On ne l'a jamais vu de nos yeux, mais nous l'aimons tellement. Alléluia. Nous l'aimons tellement. Alléluia. Oui, tu peux lui dire que tu l'aimes. Oui, lui aussi il t'aime d'un amour éternel. Jésus t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime profondément. Jésus t'aime vraiment. Dis-lui, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort vraiment pour toi. Il est vraiment mort. Il n'y avait plus de pouls. Il y avait plus, son cœur ne battait plus. Il est mort, vraiment. Il est mort pour de vrai. Il a été enseveli pour toi et pour moi. Il a été mis dans un sépulcre. Mais 3 jours après, alléluia. Mais 3 jours après, il est sorti. Il est sorti de là pour te dire, regarde mes mains, je t'aime. Regarde mes pieds, je t'aime. Tu veux une preuve de mon amour? Voici mes mains. Elles ont été percées pour toi. Ce message, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un. Partage l'amour de Jésus. Il n'est pas mort à moitié. Il n'est pas mort aux 3 quarts. Il est mort tout nu. Oui, bien aimé, tout nu. Quand on lit l'évangile, on se rend compte que même les femmes qui aimaient Jésus sont tenues à l'écart. Ils sont tenus loin de la croix. Parce qu'il était nu. Seulement sa mère s'est approchée. Seulement sa mère et le disciple que Jésus aimait s'est approché pour le voir. Mais les femmes sont restées à l'écart. Il était défiguré. Il ne ressemblait plus à un visage. Son visage était défiguré complètement. Il était ébouriffé complètement. Il ne ressemblait plus à rien. Mais il a dit, ça valait la peine pour toi. C'était le seul moyen pour lui de te retrouver. Il a accepté de payer le prix. S'il te plaît, toi aussi, paye le prix de l'obéissance. Paye le prix de la persévérance. Paye le prix de la sanctification. Même si on se moque de toi, on dit que tu es vieux jeu. Ce n'est pas grave. Je le fais par amour pour lui. Parce que lui, il est mort pour moi. Alors moi, je vis pour lui. Jésus est mort pour moi. Alors moi, je vis pour lui. Seigneur, nous voulons t'aimer. Pas en parole. Mais t'aimer quand il n'y a pas de caméra. T'aimer quand il n'y a pas de frères et sœurs. T'aimer quand nous sommes seuls à la maison. T'aimer quand il n'y a pas de témoins, à part toi, Saint-Esprit. Nous voulons t'aimer dans le secret de notre cœur. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est l'amour. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que des fois, on nous gronde parce qu'on coupe trop vite.